Wouh! Bonjour tout le monde, mon nom est Sébastien Damour et aujourd'hui je suis dans la superbe région des Cantons de l'Est, plus précisément à Bromont. C'est ma première expérience à Bromont, donc je roule tout blind, mais j'ai un guide devant ce qui aide énormément. J'ai analysé et pratiqué la 59 avec Sam Saint-Pierre de Commensal, puisque j'ai participé à ma première course en vélo de montagne. La grande question, est-ce que je vais finir dernier? On retrouve dans cet épisode un conseil, bien sûr, l'analyse du sentier de course, ainsi qu'une recommandation pour l'après-bike et le camping. On y retrouve également un premier passage dans le nouveau sentier La Slinky, qui est dans le parc des Sommets, et c'est vraiment une belle réussite. Pour un passionné de mountain bike comme je le suis, j'ai pu me rincer l'œil avec des bikes présents durant mon tournage. Du Commensal, du Santa Cruz, du Forbidden, incluant leur prototype de downhill qui va être annoncé bientôt, du Norco, du De Vinci, du Pivot et plein d'autres marques. Avec cette panoplie de vélos de montagne vient également des riders de tous les âges, mais aussi de tous les calibres. J'ai rencontré deux coureurs qui sont sur le circuit de la Coupe du monde de downhill, un rider EWS, un ancien rider de la Coupe du monde de downhill et maintenant animateur de bons vélos, des futures étoiles du monde du vélo de montagne, ainsi que des fans du channel. J'ai fait un lap avec un rider de 5 ans qui se nomme Justin. Lui, il ridait son Commensal Ramones comme un champion. J'avais planifié mon tournage à Bromont pour le week-end du 1, 2, 3 juillet 2022. Durant ma planification, j'ai découvert que Petit Stop Vélo Café organisait une course de downhill le 2 juillet. J'ai donc écrit à mon ami Sam Saint-Pierre pour savoir si ça l'intéressait. Eh bien, Sam m'a rapidement répondu que lui, il ne courserait pas. Par contre, ce que moi je voulais de Sam, c'est que je voulais savoir s'il voulait me coacher. Eh bien, il a embarqué dans le projet et voici ce que ça a donné. On va venir perdre ma virginité de Bromont aujourd'hui. Avec Sam. Avec Sam, la légende des mordus de vélo de montagne. Ce qui est le fun aussi en fin de semaine, c'est qu'une course organisée par Petit Stop, donc c'est vraiment cool de pouvoir participer à un événement, avoir d'autres riders et tout ça. Sam va essayer de m'aider, me coacher parce que j'en ai besoin. Et c'est ma première course à vie, donc il y a de la nervosité. 59 de travailler, mon... Yeah, allons voir ça. OK. Si tu pédales, Ouais. c'est une zone où tu reprends tes mains, ton énergie en pédalant, en sautant les roches ici, là, ce qu'on Ouais. peut faire, c'est vraiment arriver en ligne droite ici, là, OK, c'est passé sur le bord de la souche. au bord de la souche. Puis après ça, tu descends en haut, entre les deux souches. Tu peux vraiment aller ici en ligne droite. OK. Fait que sit. Sit de même, droite, OK. Fait. On va aller prendre large. C'est roches. Super large. Ouais. On va mettre dans le Ouais. OK. Parfait. Sit, on va large. Va. Ici, on va chercher le rut. Bon, ici, je voulais voir. OK, fait que ici, on passe les roches, on les pop. Parfait. Ici, on va regarder 2 secondes. Tu skippes la grosse roche de là, tu rentres dans le berm. Tu sais, là, t'es obligé d'aller chercher l'inside du berm. Exactement de même. C'est de même. OK. Hey, les petits gars! Ah, ben, regarde. On est des professionnels. Ben ouais. Tu sais, moi, pour vrai, je pense que c'est vraiment plus vite, là, de prendre large ici, là, puis vraiment aller
sacré dans le beau virage. Inside est en bas là. Ça, c'est la Pro Line vraiment. Que les gars qui ont pas peur de perdre sa traction, qui poussent fort dans ses jambes, vont prendre ici, vont prendre 2 fois inside off camber. Ils vont aller s'accoter dans le flat puis ils vont repartir bien vite. On va chercher l'appui dans le berm. Ensuite, ici, on coupe à l'intérieur pour aller chercher notre appui ici et on continue. Simplement, on lâche les breaks, on arrive dans le Nutella. Youhou! Slip and slide. Ici, on va chercher en haut pour éviter la boîte. Et le petit titre que j'ai passé tout droit tantôt. Youhou! Ouais, je suis pas le seul, hein? On était pour passer tout droit les deux. Et on n'est pas le seul. Ah ouais, nouveau tracé. On est deux. Fait qu'on suit Charlotte Godreau. Yeah! Wow, ça c'était bien plus facile, bien plus smooth ça. Yes sir. Way to go. Petite drop. Sir. Thank you, buddy, man. Nice. Thank you. Organisateurs, Jack Coursa, Rollin, les voici! Allez! Liam Rourke! Il faut noter qu'une fois l'inscription complétée, une nervosité, une excitation également et une appréhension, ça a englouti mes pensées ici et là pendant quelques jours. Je me demandais, est-ce que je vais faire rire de moi? Est-ce que les gens vont apprécier voir un événement de course au Québec? Puisque pendant plusieurs années, il n'y avait aucun événement qui se produisait. Mes attentes, en toute honnêteté, furent super basses. Dernière place ne me surprendrait pas, mais avant-dernière serait une mini-victoire. Eh bien, j'ai terminé 38 sur 47 coureurs de ma classe, malgré une fouille en haut du parcours et un arrêt sur le grand droit, puisque j'avais un rider qui était pour me dépasser et je ne voulais pas déranger sa course. Par contre, j'ai fini la course avec un énorme sourire et les yeux pleins d'eau après avoir entendu les encouragements de ma copine Christine pendant que je faisais ma descente. L'ambiance était vraiment, mais vraiment cool. Il y avait foule près des sauts de Vinci au bas de la piste. Ce fut vraiment le fun de vivre un tel événement et je le referai à nouveau sans hésitation et peut-être moins de break. Pour une première course, ce que j'ai trouvé intéressant également, c'est le fait de se faire encourager. C'est vraiment cool d'entendre toutes les sortes de commentaires que les gens peuvent te passer pendant que tu courses. C'est vraiment ahurissant. Okay? Il y en a de tous les genres et de tous les comédies. Pendant ma descente, il y a un moment donné, j'étais crampé bien raide. Il y a un autre moment donné, j'avais les yeux pleins d'eau après avoir entendu ma copine m'encourager sur le bord des lignes. Et il y a d'autres moments donnés où j'étais stressé. J'ai vécu toutes sortes d'émotions en dedans de 4 minutes de course. La région de Beaumont offre la possibilité de pratiquer le vélo dans plusieurs réseaux différents. Le Centre national de cyclistes de Bromont offre énormément de terrains de jeu pour plusieurs disciplines de vélo, dont une pump track, une piste de BMX de compétition, une zone de progression et plusieurs lignes de saut de dirt jump.
À Bromont Montagne, il y a des pistes de tous les calibres et de toutes les variétés. Du flow, des features et du technique, il y en a en masse. L'entretien des sentiers était mieux que mes attentes parce que j'avais lu énormément de commentaires négatifs et j'en avais entendu énormément également dans le passé à propos de l'entretien à Bromont. Ici, là, tu passes en ligne droite, tu passes sur le petit caillou. Ici, ça va faire bring bring bling, tac, tout drop et pédémédagne. C'est fini. Je suis avec Sam Saint-Pierre, on est chez Vélo Bike Shop à Saint-Basile et j'ai une question pour toi, Sam. Quel casque que tu préfères rider avec toi quand tu vas faire du mountain bike? Moi, j'ai 2 casques. Okay. J'ai mon casque intégral full aéré, Ouais. puis j'ai mon open face pour mes journées d'enduro. Okay. Je priorise davantage l'aération plutôt que la full protection. Ouais. Reste qu'il faut que je montre quand même l'exemple aux jeunes. C'est important de mettre la mâchoire, un accident est vite arrivé. Ouais. Mais reste que mon favori, c'est mon petit open face avec mes lunettes de protection enduro style. J'avais un Bell avec une mâchoire détachable. J'ai eu une expérience mitigée. C'est un bon produit, j'étais confortable, mais les clips sont venus lousses, puis il fallait que je mette du tape pour les faire tenir en place, sinon j'entendais la vibration des clips constamment dans mes oreilles et ça me rendait complètement dingue. Qu'est-ce qu'on devrait regarder quand on se magasine un casque, d'après toi? Moi, c'est vraiment le confort. Ouais. J'ai jamais négligé le confort. Reste aussi toujours le prix. Là. Les gens qui regardent se disent pourquoi je paye 350$ pour un casque? Ouais. Parce que ça joue entre 50 et 350$. Ouais. Caractéristiques d'un casque à 50$, ça va être les principes de base. Ça va être une coquille avec une attache de foam anti-sueur. Ouais. Si on va vers un casque plus dans les alentours de 200 et en montant, Ouais. on va avoir la légèreté du casque, on va avoir plus d'aération, on va être beaucoup plus confortable, on va avoir des technologies, les propriétés des attaches lunettes, on va être plus confortable au niveau des oreilles. Donc moi, quand j'achète un casque, je priorise davantage le confort et l'aération. Qu'est-ce qu'on a comme technologie dans un casque? Parce qu'on s'entend, c'est de la mousse. J'ai vu une technologie qui s'appelle MIPS un peu. Ça fonctionne comment, ça? C'est pour protéger quoi? Dans le fond, le MIPS, c'est une technologie qui a été développée principalement pour éviter les commotions. Okay. Ou faire un moins gros effet sur la tête, puis protéger un petit peu plus la tête. Ouais. Mais reste en soi que tous les casques subissent le même test. Okay. Donc, il n'y a pas un casque meilleur qu'un autre. Puis après 5 ans, automatiquement, vous changez votre casque. OK. Même s'il est encore en bonne condition, même s'il n'y a pas de dommages. OK. C'est très important. Une tête, c'est votre vie. Il ne faut pas jouer avec ça. Puis qu'est-ce qui ferait en sorte que tu changerais un casque à l'instant? Un crash. Fait que là, une fois qu'on a le cerveau bien protégé, parce qu'on veut faire attention à cette merveille de notre corps, bien là, on peut retourner rider tout simplement parce qu'on est bien protégé. C'est ça? Exact. Parfait. Fait que merci, Sam, pour ton temps. Merci à toi. Un incontournable de Bromont, le Bromont offre de bons repas et de la bonne bière pour votre après-ride. Ma favorite fut l'Orange Crush. Elle fut merveilleuse dimanche en gang avant le départ pour la maison. Le P5 offre également un site pour relaxer et profiter de votre après-bike. Il y a un food truck sur place et les tacos sont également très délicieux. Et là, je viens de me faire piquer dans le front. Aujourd'hui, je me retrouve avec Marie-Hélène. On va discuter de l'école de vélo, les locations et également c'est quoi les nouveautés qui vont apparaître à Bromont en 2022-2023. Salut Marie-Hélène, ça va bien? Oui, ça va super bien, merci. Tu es en charge de la location de vélo et également de l'école de vélo. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Oui, exact. Donc, on est un des plus grands centres de location au Québec avec plus de 200 vélos. Au niveau de notre école, on a des instructeurs certifiés. Puis il y a une belle synergie entre les deux services qui nous permet vraiment d'offrir des forfaits tout inclus. Donc si on veut venir essayer le vélo de descente, goûter à l'expérience, on a un forfait initiation, donc billets, location de vélo et instructeur. L'instructeur va vraiment là, donner les techniques de base pour avoir du plaisir en descente. Puis si on veut vraiment vivre l'expérience double suspension, alors là, on a le forfait défi
où là, l'instructeur va vraiment donner des trucs pour les trails un petit peu plus engageantes. Ah, OK, cool. C'est Ouais. vraiment cool, ça. C'est une belle expérience. Pas toutes les montagnes qui offrent ça, fait que c'est intéressant. Non, exactement. Puis on offre aussi le cours privé, semi-privé. Donc là, l'instructeur s'adapte vraiment aux besoins puis aux objectifs du client. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est un produit qui est intéressant même pour les amateurs d'enduro parce qu'avec les remontées mécaniques, on peut vraiment rentabiliser notre temps avec l'instructeur, rentabiliser nos descentes pour faciliter les apprentissages. Cool. Puis quand tu parles d'instructeurs, il y en a combien à peu près d'instructeurs? On est à peu près une dizaine d'instructeurs certifiés PMBIA. Hein? Et chacun a leur spécialité. À quoi qu'on peut s'attendre comme nouveauté à Bromont en 2022-2023 là, à court terme? Là? Oui, donc cette année, on a vraiment créé un camp de base vélo au versant du lac. OK. Alors vraiment l'ambiance, là, la vibe vélo, food truck, les pergolas, un bar extérieur lors des événements. Durant l'été, on est ouvert 7 jours. Puis les week-ends, 4 remontées mécaniques en opération. Donc, c'est vraiment ce qui nous distingue dans la région. Ouais. Puis comme nouveauté, là, c'est tout frais. On vient d'ajouter des crochets sur la remontée 5 au versant du lac. Donc, ça nous a permis d'augmenter notre capacité d'embarquement de 50 Ouais. donc diminuer le temps d'attente. Puis on va avoir aussi une formule événementielle de camping de type van life. Donc, c'est un projet pilote lors de certains événements. Donc, on est vraiment content de pouvoir offrir cette expérience-là là, à nos riders. Je m'en vais rouler le Parc des Sommets pour aller découvrir des nouveaux sentiers, dont la Slinky qui vient de réouvrir. Donc, c'est quoi la synergie qu'il y a entre Bromont Montagne d'Expérience puis les autres offres de vélo de montagne dans le coin? Oui, bien, on est super chanceux. En fait, nos terrains sont interreliés. Puis nous, on travaille fort à collaborer ensemble pour faciliter la fluidité des cyclistes d'un réseau à l'autre. Avec la remontée 8, bien, ça nous permet de profiter de l'option descente, mais de l'option des pistes du Parc des Sommets. Fait que vraiment, c'est ce qui nous distingue dans la région, là, d'avoir une super belle diversité de pistes. Merci beaucoup, Marie-Hélène, pour ton temps. Ça m'a fait plaisir. Bonne ride! Merci. Je m'attendais pas à ces deux doubles-là, moi. Tiens, on ma poule. Yeah! Woo! Au niveau du camping, j'ai deux recommandations, soit le camping Vacances Bromont ou le KOA Bromont, qui sont de superbes campings qui offrent de tout. Par contre, les disponibilités peuvent s'avérer parfois difficiles puisqu'ils sont très, très, très populaires. Bromont, tu m'as charmé. L'offre de sentiers, l'ambiance, la camaraderie,
l'après-bike et la vie autour de la montagne sont les éléments qui font de Bromont une destination de choix pour plusieurs riders du Québec, de l'Ontario et même des États-Unis. Je vous souhaite une bonne saison à tous et on se voit dans le prochain vidéo ou sur les sentiers